Il était une fois un endroit désert en Afrique où la nourriture se faisait rare. 4 amis erraient, désespérés, en quête de nourriture. Un éléphant, une antilope, un singe et une tortue. Tout à coup, ils découvrirent un arbre magnifique. Ils n'avaient jamais vu un arbre pareil. Il était couvert de nombreux fruits, des ananas, des mangues, des goyaves et des bananes. Ils allaient se régaler. Seul petit problème, un énorme serpent leur bloquait l'accès. « Laissez-nous passer !» dit la tortue. « Je partirai si vous me dites le nom de cet arbre magique. » dit le serpent en riant. Les 4 amis étaient bien embêtés. Aucun d'eux ne connaissait le nom de cet arbre magique. Ils décidèrent d'aller demander de l'aide au lion. Comme l'antilope courait très vite, elle proposa d'y aller et partit sur le champ. Arrivée devant le lion, elle lui demanda « Ô roi de la jungle, peux-tu me dire le nom de l'arbre magique ?» « Approche-toi, » dit le lion. L'antilope, un peu craintive, s'approcha du lion qui lui chuchota à l'oreille le nom de l'arbre. L'antilope se dépêcha de vite rentrer pour dire le nom de l'arbre au serpent. Elle courut si vite qu'elle ne vit pas la racine d'un arbre et trébucha. En se relevant, elle avait très mal à la tête. Heureusement, elle arriva de nouveau devant l'arbre. Ses amis s'empressèrent de lui demander le nom de l'arbre, mais l'antilope avait si mal à la tête qu'elle n'arrivait plus à s'en souvenir. Le serpent ne put s'empêcher d'éclater de rire en voyant que l'antilope avait oublié. Les 4 amis réfléchirent un instant. Le singe proposa d'y aller à son tour. Il pouvait grimper dans les arbres en allant de liane en liane. Il serait vite de retour. Il partit donc immédiatement. Arrivé devant le lion, il lui demanda « Majesté, connais-tu le nom de l'arbre magique, s'il te plaît ?» « Quoi ? Mais j'ai déjà répondu à cette question. Demande donc à l'antilope. » hurla le lion en colère. « Oui, c'est vrai, Majesté. Malheureusement, mon amie l'antilope a fait une chute. Elle a perdu la mémoire. » dit le singe timidement. « Approche-toi, » dit le lion. Le singe, un peu peureux, s'approcha du lion qui lui chuchota à l'oreille le nom de l'arbre magique. Le singe repartit ensuite en allant d'arbre en arbre. Mais il avait un peu faim, donc il s'arrêta de temps en temps pour manger des bananes. Enfin, il arriva de nouveau devant l'arbre. Ses amis l'avaient trouvé un peu long à revenir. Ils s'empressèrent de lui demander le nom de l'arbre. Mais le singe avait tellement mangé de bananes qu'il était fatigué et n'arrivait plus à se souvenir du nom de l'arbre magique. Il avait plutôt envie de faire une sieste. Le serpent ne put s'empêcher d'éclater de rire en voyant que le singe, lui aussi, avait oublié. L'éléphant proposa d'y aller à son tour. « Je cours assez vite. En plus, j'ai une excellente mémoire, moi. » dit l'éléphant fièrement. Il partit donc immédiatement. Arrivé devant le lion, il lui demanda « Bonjour, cher ami lion. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? J'aimerais connaître le nom de l'arbre magique. » « Encore ?» dit le lion. « Je l'ai déjà dit à 2 de tes amis. Bon, je vais te dire son nom, mais ne l'oublie pas. » « Bien sûr que non. J'ai une mémoire d'éléphant, ça risque pas de m'arriver. » dit l'éléphant, un peu vexé. « Approche-toi. » dit le lion. L'éléphant, très sûr de lui, s'approcha du lion qui lui chuchota à l'oreille le nom de l'arbre magique. « Moi, je n'oublie jamais rien. » pensa l'éléphant. L'éléphant se dépêcha de vite rentrer pour dire le nom de l'arbre au serpent. Sur le chemin du retour, il repensa à toute son enfance, à ses différents amis, à l'école et à tout ce qui lui traversa la tête. Il avait tellement de choses en tête. Enfin, il arriva de nouveau devant l'arbre.
Ses amis s'empressèrent de lui demander le nom de l'arbre magique. Mais l'éléphant avait pensé à tellement de choses sur le chemin du retour qu'il en avait oublié le nom de l'arbre. Le serpent se mit à rire comme un fou en voyant que même l'éléphant avait oublié. Alors, la tortue se décida à partir pour aller voir le lion. Le chemin allait être long pour elle. Il ne fallait pas traîner. Arrivée devant le lion, elle lui demanda. « Bonjour, monseigneur. Excusez-moi de vous déranger. J'aurais une petite question, s'il vous plaît. » Je crois savoir laquelle. Interrompit le lion. Tu veux savoir le nombre de l'arbre magique, toi aussi? Oui, c'est ça. Répondit la tortue, tremblante de peur. C'est la dernière fois que je le dirai. Alors, ne l'oublie pas. Prévint le lion. Merci. Répondit la tortue. Approche-toi. Dit le lion. La tortue s'approcha tout doucement du lion, qui lui chuchota à l'oreille le nom de l'arbre. La tortue repartit immédiatement pour dire le nom de l'arbre magique au serpent avant le coucher du soleil. Ses amis devaient l'attendre avec impatience. Enfin, la tortue arriva de nouveau devant l'arbre. Ses amis l'avaient trouvée très longue à revenir. Elle dit au serpent. « Je peux vous dire le nom de l'arbre ?» Le serpent était très étonné. Très bien. Approche-toi. La tortue chuchota le nom de l'arbre magique au serpent. Aussitôt, le serpent s'écarta pour laisser passer les 4 amis. Les amis avaient si faim. Ils allaient enfin pouvoir manger les fruits qui avaient l'air délicieux.